Tu hésites à prendre le nouvel iPhone 16 qui sort le 20 septembre, je t'aide à te décider en t'expliquant ce qui change. Pas de surprise, côté design, c'est le même que l'iPhone 15 avec tout de même de nouveaux coloris qui font leur plus bel effet. De nouveaux boutons font leur apparition, un bouton action qui vous permet de lancer un raccourci très rapidement comme la lampe torche ou Shazam qui y avait déjà sur l'iPhone 15 et le bouton caméra action qui vous permet, comme son nom l'indique, d'enclencher une photo ou une vidéo très rapidement. De plus, celui-ci est capable de détecter différents niveaux de pression pour avoir accès à différents réglages ou au zoom. Concernant la taille de l'écran, l'iPhone 16 ne bouge pas par rapport à l'iPhone 15, on retrouve toujours un écran de 6,1 pouces pour l'iPhone 16 et 6,7 pouces pour l'iPhone 16 Plus. Pour le Pro, la taille d'écran s'agrandit, il devient de plus en plus proche des bords et passe à 6,3 pouces et 6,9 pouces pour la version Pro Max. Ça peut paraître peu, mais je vous assure qu'à portée de regard, ça peut faire toute la différence. Tous les deux sont équipés de la nouvelle puce A18 et A18 Pro, ce qui vous permet de lancer vos applications préférées à la volée et de jouer à des gros jeux avec le ray tracing. Mais la grosse déception, c'est que Apple Intelligence n'est pas intégré sur votre iPhone à la sortie de celui-ci. Il va falloir attendre 2025 pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités. La grosse nouveauté sera au niveau des capteurs photo. L'iPhone 16 bénéficie d'un objectif de 48 millions de pixels ainsi qu'un ultra grand angle de 12 millions de pixels et d'un zoom x2. Tandis que les pros, eux, mettent la barre encore plus haut, ils bénéficient d'un capteur principal et d'un ultra grand angle de 48 millions de pixels ainsi qu'un zoom x5. Le 16 Pro est également capable de filmer en 4K 120 images secondes, ce qui vous permet de vous faire de très beaux ralentis dignes des films d'action. L'autonomie a légèrement augmenté pour tous les modèles, il devrait vous tenir toute la journée, voire un peu plus pour les modèles Plus et Max. Enfin, la bonne surprise, c'est que les prix ne bougent pas. Vous pourrez vous procurer l'iPhone 16 au prix de 969 € et 1229 € pour la version Pro. Rajoutez 150 € pour la version Plus et 250 € pour la version Pro Max. Voilà, on en a fini avec les nouveautés. Maintenant, je vous donne mon avis en tant qu'ancien employé Apple. Si vous avez un iPhone 13 ou en dessous, passer sur un iPhone 16 sera un vrai bond en avant, que ce soit au niveau de la photo, vidéo ou des performances. Si par contre vous avez un iPhone 14 ou 15, il n'est pas forcément nécessaire de changer car vous ne verrez que très peu de différence. Sauf si bien entendu vous souhaitez une fonctionnalité spécifique comme par exemple la 4K 120 images secondes ou le mode macro 48 millions de pixels. Et voilà, à toi de me dire ce que tu en penses en commentaire et si tu vas l'acheter et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. À plus!